J'espère qu'on entend bien le son de la musique. Bon, je crois que c'est genre le thème du festival de Cannes, un truc comme ça. C'est c'est la musique de Days of Heaven par Ennio Morricone. C'est exceptionnel, n'hésitez pas. Euh, voilà. Alors, c'est... attends, je vais mettre un peu mieux comme ça parce que je vais m'avancer. Hop, alors, donc, on se retrouve pour une réaction aux Oscars 2024. Et on commence tout de suite par le scénario original. Alors déjà, on va faire un petit disclaimer qui va être que en fait pour le votant, parce que donc je sais pas, il faudrait que je regarde précisément comment ça marche. Mais en gros, c'est pas un jury qui est fait par que des gens super forts du cinéma, comme genre au Festival de Cannes par exemple, qui votent. C'est et genre le président du jury, bon enfin truc de fou. Et en fait c'est genre des milliers de personnes qui votent, des pros, mais il y a aussi des gens qui n'y connaissent rien. Et typiquement, j'avais entendu dire que pour donc le scénario original, en fait, ils pensaient que pour le meilleur scénario original, il fallait choisir le scénario qui était le plus euh, original, quoi. Voilà. Et donc pas le scénario qui était une idée originale et pas une idée adaptée. Bon bah bravo à Justine et Arthur qui pour donc Anatomie d'une chute. Bravo, bravo à eux. Je suis pas un grand fan du film, faudrait que je le revoie, peut-être que ça va venir. Mais en tout cas, les autres nominés enfin, méritaient tous très largement des très beaux scénarios, tous. Euh, The Holdovers, vraiment excellent film. Maestro, qui est sur Netflix, excellent film. Mais December, très bon film aussi, un peu spécial, mais très bon film aussi. Et Past Lives, juste le film, enfin un film bouleversant. Honnêtement, un film vraiment à voir, bouleversant. Ensuite, le scénario adapté, il y a un film que j'ai pas vu, qui s'appelle... ah non, il y a deux films que j'ai pas vu, qui s'appellent American Fiction et Zone of Interest. Donc c'est American Fiction qui a gagné, donc bon, je sais pas. Mais en tout cas, parmi ceux qui donc adapté, il y avait Barbie, Oppenheimer et Pauvre créature. Franchement, je sais pas, hein. Je pense que ça se joue entre Oppenheimer et Pauvre créature. Enfin, en fait, ouais, de toute façon, moi je préférais Pauvre créature en général à Oppenheimer. Donc, tout là où il y a Pauvre créature et Oppenheimer, je suis plus Pauvre créature qu'Oppenheimer. Donc, je suis un peu déçu, quoi. Mais, voilà, bon, pas hyper intéressant jusque-là. Bon, les effets visuels, on s'en fout un peu, quoi. Celui qui a fait les plus grosses dingueries. Même si je vois qu'il y a. Oui, je vois qu'il y a Mission Impossible et Fuck Mission Impossible. Je vois que c'est Godzilla qui a gagné, malheureusement, je l'ai pas vu. Il passait pas longtemps, enfin, il paraît que c'était vraiment quelque chose. Et il y a The Creator, c'est un film qui est pas. Enfin, qui est pas mal. Pour un blockbuster, c'est pas mal. Et par contre, visuellement, il y avait quelque chose. Le son. Bah, le son, quand même, c'est Zone of Interest qui a gagné. Mais bon, le son de Oppenheimer était vraiment pas. Le son de Maestro et le son de Oppenheimer était très fort. Et le son de Creator était aussi très fort. À un moment, enfin, il y a une séquence dans le film. C'est un truc avec les robots, avec l'IA et tout. Enfin, le plot est sympathique, mais c'est un peu déjà vu, quoi. Il y a une séquence dans le film où il y a genre, je sais plus quelle musique de Radiohead, mais genre il y a une musique de Radiohead et qui est sur un plan. Enfin, j'ai jamais vu une musique de Radiohead au cinéma avec une séquence genre trop stylée. Du coup, enfin, genre il y a une séquence du film où j'étais genre en mode comme ça. Et Maestro, bah pareil, Maestro, trop bien. Enfin, d'ailleurs, Bradley gagne. Ah bah non, je sais même pas en fait d'ailleurs. Je raconte de la merde. Je sais pas. Bon. Et Oppenheimer, bon bah voilà, pour ceux qui n'ont pas vu niveau du son, il y a quelque chose.
Les courts, pas la moindre idée de ce qui se passe pour les courts-métrages. Les courts-métrages animés, pareil. La production design, bah, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Bon, je pense ouais, ça doit avoir à faire avec. Attends. Production design, ça, c'est decoration. Ouais, ça doit être un truc avec la direction artistique, peut-être. Je pense que Barbie en vrai mérite bien. C'est Pauvre créature qui a gagné. Barbie pourrait bien mériter. Si je comprends bien ce que c'est, Barbie devrait bien mériter. Barbie devrait bien mériter. Meilleur film. Bon bah on est vite tombé sur. Donc meilleur film, j'ai tout vu dedans sauf The Zone of Interest. Ah oui, et American Fiction, donc les deux films qui étaient pareil que j'avais pas vu dans scénario adapté. Malheureusement, c'est Oppenheimer qui a gagné, comme je crois à peu près tout le reste, parce que bah du coup, je pense que les votants sont giga biaisés, malheureusement. Bon, c'est pas un mauvais film. Bah, je l'ai vu est-ce que je l'ai vu deux fois? Je l'ai vu deux fois. Enfin, il y a des trucs qui sont assez dingues dedans, genre notamment les acteurs, enfin tous les acteurs, le cast et la distribution, et ça c'est ridicule. Ça c'est fou. Visuellement, le film est fou. C'est hyper bien, mais je sais pas, le truc m'a pas cueilli, quoi. Enfin, honnêtement, quand j'y pense, je me dis, enfin, je vois pas de défaut, quoi. Mais j'ai pas été cueilli comme d'ailleurs, je regarde les films, mais bon, non, pas Pauvre créature, par exemple, Past Lives, Maestro. Bon, Maestro, j'ai moins été cueilli, mais ah, quand même, il est fort, il est fort. Killer of the Flower Moon, malheureusement, je suis un peu passé à côté du film. Enfin, pareil, le film est, je pense, enfin, vrai, le film est, objectivement, je pense très bien, mais subjectivement, c'était. Et il y a The Holdovers, c'est non, c'est Winter Break en français. Winter Break, excellent film, qui. Enfin, en fait, je pense que je suis passé à côté du truc qui fait que le film atterrit là, mais en vrai, c'est quand même un très très bon film, donc ça fait toujours plaisir. Et Barbie, bon, je suis pas un grand fan de Barbie ni d'Anatomie d'une chute. Alors, on est musique, la chanson originale. Il y a la chanson de Killer de Flower Moon qui en vrai pourrait peut-être mériter de gagner. Il faudrait que je la réécoute. Il faudrait que je regarde. À la cérémonie, il y a les gens qui l'ont chanté. C'est les Indiens qui chantent, enfin les Amérindiens qui chantent, les natifs qui chantent. Et il faudrait voir, parce qu'il y a un moyen qu'elle mérite de gagner. I'm Just Ken, bah, heureusement qu'il n'a pas gagné, naturellement. Et donc c'est Billie Eilish qui a gagné pour Barbie, ce qui est normal parce que la musique était vraiment super. Elle était sortie avant le film, je crois. Je l'avais écouté et tout. Et bon, pendant le film, la séquence est un peu douteuse, cette séquence avec la musique, malheureusement. Enfin, à mon avis. Et c'est un peu trop feel good à mon goût, quoi. Mais genre, pas, pas d'une bonne manière. Parce qu'il y a des bonnes manières, mais pas d'une bonne manière. Après, peut-être que je suis passé à côté du truc, hein, mais. Enfin, d'ailleurs, j'ai discuté aujourd'hui avec Anna, voilà, si tu es là, tu vois cette vidéo, qui m'a dit un truc très intéressant sur le film, donc peut-être que je suis juste passé à côté du film, ce qui est possible. Mais bon, en tout cas, la musique de Billie Eilish, What Was I Made For, qui est vraiment très très bonne chanson. Donc la bande originale. La bande originale, bon, il y a Indiana Jones. Je sais pas ce que ça fout là, ça m'étonnerait que. Ah bon, c'est John Williams, bon, ça doit être sympa, mais bon, il doit y avoir la moitié du film qui doit avoir le thème d'Indiana Jones, donc. Bon, je sais pas. Honnêtement, je peux pas juger sans avoir vu ou écouté, mais j'y crois moyen. Il y a donc un film que j'ai pas vu, et bon, c'est Oppenheimer qui a gagné. C'est pas une aberration, c'est même enfin, plutôt très bien, parce que la musique est très belle. Killers of the Flower Moon, je me souviens que la musique, j'avais trouvé vraiment bien la musique,
mais j'avoue qu'Oppenheimer, la musique quand il apprend la physique quantique et qu'il est en mode art, en mode cubisme et genre modernisme et art moderne des années 30 en Allemagne. Genre cette séquence, enfin, c'est mon moment préféré du film. Du coup, juste, enfin, la musique fait peut-être la moitié du taf, mais c'est mon moment préféré du film. Donc c'est pour ça que je suis obligé de lui donner la musique. Je serais obligé de lui donner la musique. Et en fait, Pauvre créature, j'ai pas de. La musique m'avait pas tant marqué que ça. En fait, il aurait fallu que je le revoie. Je le reverrai un jour. Alors, il y a. Donc, maquillage et coiffure. Maquillage et coiffure, donc il y avait aussi Oppenheimer qui était dedans, je sais pas trop pourquoi. Ah, le Cercle des Neiges. Le Cercle des Neiges, pareil, sur Netflix, c'est un très 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 très, très bon film. D'ailleurs, il est sélectionné, il est nominé autre part aussi. Je sais plus où, mais en tout cas, en film étranger, il est nominé. Peut-être autre part aussi. Le Cercle des Neiges, le Cercle des Neiges, en vrai, il pourrait mériter ça. Bon, Pauvre créature, il y a juste Willem Dafoe qui est un petit peu défiguré, qui a une très très belle, qui a un très 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 beau maquillage, Willem Dafoe. Et Maestro, en fait, je le donnerai à Maestro parce que le maquillage de Bradley Cooper est magnifique dans Maestro. Il a vraiment un maquillage qui est exceptionnel. Et donc je le donnerai, même si en vrai même si en vrai les trois films, c'est Le Cercle des Neiges, Maestro et Pour vos créatures, franchement on le mérite quoi. Alors donc les films internationaux, j'ai pas vu, il y a un film d'Allemagne, j'ai pas vu. En fait il sort au cinéma en ce moment, donc voilà, faudrait que j'aille le voir. Et il y a un truc italien dont j'avais entendu parler, mais je me demande si pareil, je suis pas sûr qu'il soit encore sorti. Et il y a le Zone of Interest, malheureusement que j'ai pas encore vu, mais il faut que j'y aille. Et donc ce sera jugé entre Le Cercle des Neiges et Perfect Days. Et Perfect Days, j'ai absolument adoré le film, donc voilà. Enfin, ça m'étonnerait que. Il faudrait que les autres fassent un sacré truc pour dépasser celui-là. Perfect Days. Enfin, l'acteur. Enfin, de toute façon, il a gagné le meilleur acteur à Cannes. Là, bon, du coup, je crois avoir compris qu'il avait pas gagné. Mais, enfin, je sais même pas s'il était nominé en meilleur acteur, mais bon, si déjà il est pas nominé, c'est assez ridicule. Mais ouais, enfin, genre, la meilleure performance que j'ai vue depuis je sais pas combien de temps. Enfin peut-être la fois d'avant, c'était Bradley Cooper dans Maestro, mais. Enfin, de toute façon, on en reparlera peut-être au meilleur acteur. Mais Perfect Days, enfin, un film sur la simplicité, juste, c'est absolument sublime. L'édition, est-ce que c'est le montage? Je pense que c'est le montage. Ouais, editing. Ah oui, editing, c'est le montage, ouais. Alors, editing, c'est le montage. Donc, il y a quelqu'un qui m'a appris que pour le votant moyen des Oscars, monter un film, ça voulait dire euh, faire en sorte qu'il dépasse pas trop et et qui ait pas des séquences en trop, quoi. Qui ait pas les culs du stagiaire sur le plan, quoi. Ou je sais pas quoi comme connerie. Ou genre le truc comme ça, là, bon. Voilà. Et bon, alors mon pote, lui, c'est un rageux parce qu'il est. Enfin, c'est une Scorsese zouze, donc il est. Donc en fait, comme le film est super long, je pense qu'il a dû se dire que enfin, forcément il était niqué parce que son film est trop long. Enfin, pas trop long, mais. Non, il est pas trop long. Mais en tout cas, pour, je pense, le Commandé Mortel, il est un peu trop long. Euh, Enfin, je vais pas dire que je suis aussi du Commandé Mortel, mais bon, vous m'avez compris, quoi. Et donc c'est Oppenheimer qui dit, bon, le montage, franchement, je suis en personne pour juger le montage. Euh, Non, je pense en vrai, Oppenheimer qui a gagné. Je pense que c'est honnête. C'est là où genre, je me dis il y a un peu un truc, mais vraiment, je suis pas du tout. Enfin, le montage, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Documentaire court, donc le meilleur documentaire. Est-ce que j'en ai vu un? J'ai vu aucun. J'ai vu aucun des documentaires, malheureusement. C'est dommage parce que les documentaires c'est vraiment très bien, il faut les regarder. Mais bon.
Les films de fiction, c'est vraiment très bien aussi. Réalisation, donc c'est Christopher Nolan qui a gagné avec Oppenheimer. Quelle surprise avec Américain moyen qui vote. Enfin bon, pas l'américain, peut-être pas l'américain moyen, mais la réalisation, la réalisation, je le donne à Scorsese, hein, je pense, en vrai. Enfin, ils sont tous très bien. J'ai pas vu mon Anatomie d'une chute, comme j'ai dit, je suis moins fan de ce film. La zone d'intérêt, j'ai pas vu, mais je le donnerai à tous. Donc c'est Pauvres créatures, Oppenheimer et Killers of the Flower Moon. Je pense qu'ils tous, enfin, pardon, évidemment, c'est pas des, c'est pas des tâches derrière la caméra, mais Scorsese, oui. Enfin, genre, ouais, je pense niveau réalisation, y a pas photo. C'était au-dessus, je pense. Du coup, c'est triste. Je pense que le film était plus compliqué, plus complexe, moins accessible que les autres peut-être. En fait, je me disais que peut-être le votant, il aimerait bien Pauvre créature, parce que c'est un film, genre, je pense, qui plaît beaucoup aux gens qui aiment quand même un peu le cinéma. Enfin, le film a le potentiel de plaire beaucoup à une certaine catégorie de gens qui va un peu au cinéma, qui aiment un peu le truc et tout. Et on dirait que je me suis trompé sur la catégorie, sur la nature des votants. Et bon, je pense que Killers of the Flower Moon n'est pas un film pour lequel il voterait. Parce qu'en fait, du coup, je peux juste analyser n'importe quel Oscar et te dire, bah, ça a gagné parce que c'est un film qui est grand public. Et en vrai, Oppenheimer n'est pas si grand public que ça. Donc c'est vraiment bien. Mais bon, ça, c'est un truc à voir avec, genre, la promo d'Oppenheimer, avec le truc Barbenheimer, etc. Le fait que le film a, genre, largement explosé tous les résultats qu'il devait faire pour une raison enfin purement fortuite, enfin un truc hyper intéressant. Enfin, on m'en avait parlé, je sais pas si c'est tout à fait vrai, mais que ou c'est du oui dire quoi. Que source, je sais pas qui, enfin source Lucas, que en fait Warner Warner voulait pas financer Oppenheimer, c'est connard, enfin vraiment Warner les connards, bon c'est bon aussi ça, bon Warner quand même quoi. Mais bon, là ils ont fait les connards. Ils n'ont pas voulu financer Christopher Nolan alors qu'ils avaient bossé avec lui depuis tout le temps. Enfin c'est... Qu'est-ce que tu branles quoi. Et ils ont décidé de sortir le même jour Barbie, je crois. Ils ont décidé de sortir le même jour Barbie pour le baiser en fait. Et pour le baiser littéralement. Et donc du coup, le truc a gagné de fou en popularité avant, parce que ça sortait en même temps, parce que c'était Barbie, parce qu'il y avait le truc. Et donc vraiment, Warner l'a bien eu dans le cul, et c'est bien fait pour eux. Enfin en fait, non, ils l'ont pas eu dans le cul, puisque leur film a bien marché. Enfin en fait, les deux sont tirés vers le haut, et leurs deux films ont bien marché, donc ils l'ont eu dans le cul dans le sens où Christopher l'a pas eu dans le cul. Mais ils l'ont pas, parce que ça aurait pas été cool pour Barbie et Greta, mais ce qui aurait été bien, ce serait que leur film coule, quoi, contre celui qui voulait couler. Mais bon, ce serait pas, je vais pas souhaiter un film couler, mais bon, enfin, c'est quand même des connards. Euh, les costumes. Les costumes, c'est Pauvre Créature qui a gagné. Enfin, les costumes de Pauvre Créature. Bah, il y a Barbie. Barbie, les costumes étaient bien. Par contre, les costumes de Killer of the Flower Moon, oui. Oui, tout de suite. Oppenheimer, bon, bah, ils ont tous le style machin. Bon, des physiciens, quoi. Pas très intéressant. Des physiciens ou des militaires. Bon, pour vos créatures, c'est pas mal, mais bon, je trouve pas. Enfin, niveau esthétique général du film, bien sûr, c'est fou, mais niveau. Enfin, en gros, il y a juste Emma Stone qui a des trucs de fou, quoi. Qui a des trucs de fou, et en vrai, c'est. Enfin, c'est un peu facile de faire des trucs de fou quand tu fais un film de fou. Quand tu fais un film quand tu fais un film avec une esthétique comme ça, enfin, genre, si t'as pas des costumes qui suivent, bah, c'est de la merde. Donc, ouais, costume, il y a des trucs de fou, mais c'est facile, quoi, j'ai envie de dire, en faisant un film comme ça. Alors que Killers of the Flower Moon, bah, c'est sublime et le truc est genre. Enfin, comment dire, c'est quoi le mot? Il est réaliste, quoi.
Ah, photographie. Il y a un film que j'ai pas vu, qui s'appelle El Conde. La photo, c'est Oppenheimer qui a gagné. Bon, franchement, c'est pas volé, hein. C'est pas volé du tout. Il y avait Maestro aussi dedans, pauvre créature. Il l'aurait pas volé non plus. Mais pareil, je donnerais, je pense, à Killer de Flower Moon. Enfin, sacré photographie. Non, en fait, enfin, non, peut-être pauvre créature. Enfin, peut-être égalité avec pauvre créature. Killer of the Flower Moon, il y a des images là-dedans, il y a des trucs. Enfin, il y a des trucs de malade mental. Hein. Des trucs de malade mental dedans. Alors, l'animation. L'animation, il y a le dernier Disney, Élémentaire, qui franchement, il y avait un truc. J'ai plutôt bien aimé. La musique aussi est cool. La musique du film était cool. Une petite musique un peu pop comme ça, un peu romantique et tout. Sympathique. Le film franchement c'était une bonne idée. Bah, le problème c'est que c'était un mélange de Roméo et Juliette et de Zootopie quoi. Sauf qu'en fait, au lieu d'être des animaux, c'était les éléments quoi. Donc bon, sur l'idée, on n'est pas non plus. Bon, de toute façon c'est Disney, donc on peut pas être sur des trucs lunaires quoi. Donc, enfin à côté il y a le garçon et le héron quoi. Donc, enfin niveau originalité de l'idée, voilà, on n'est pas au même niveau. Mais franchement, le truc était ok. Enfin, juste pour pas le couler. Il y a un film, malheureusement, que j'ai pas vu qui s'appelle Nimona, qu'en plus on m'a conseillé, qui est sur Netflix. Donc c'est une bonne occasion de le voir. Il y a Robot Dreams, qui avait l'air d'être très bien, et je sais pas, je l'ai pas vu. Je crois que c'est mon chien robot. Un truc avec robot et chien dans le nom en français. Il y a Spider-Man Across the Spider-Verse. Bon, enfin, le film a quelques défauts, mais genre juste la direction artistique est tellement au top que je peux juste ne pas l'aimer quoi. Je suis obligé de l'adorer pour au lieu de faire une double négation plutôt que de me planter à raconter de la merde. Enfin, la direction artistique est extraordinaire, mais bon, là je crois que je sais pas si c'est le réal, le mec qui est cité en premier. Ah mais non, mais il y a deux réals. Je crois qu'il y a deux réals. Mais bon, en tout cas, il y a un mec qui a réagi qui a réagi à cet Oscar. Et du coup, un des mecs peut-être, enfin le producteur, je pense que c'est un réal. Et il a dit bon, en vrai, c'est ok, j'ai perdu contre le GOAT quoi. Donc naturellement, c'est le garçon et le héron de Hayao Miyazaki qui a gagné. Quelle surprise. Bah oui, voilà. Miyazaki sort un film, tu n'auras pas d'Oscar cette année, c'est tout. Voilà. Et c'est l'année prochaine, la prochaine fois, pas de bol. Le garçon et le héron, ah merci à lui. Meilleure actrice dans un second rôle. On a Emily Blunt dans Oppenheimer, qui était très sympa. America Ferrera dans Barbie, je sais pas qui c'est. Jodie Foster dans je sais pas quoi. Bah, je crois qu'elle sort un film là, je crois que son film sort. Je sais pas si c'est son film qui sort ou c'est un autre film. Ah, il y a la couleur pourpre, la pourpre. Malheureusement, j'ai pas vu l'original. La remake là. Donc les remakes, je suis pas convaincu. Surtout, je pense que pour ce film, ça doit pas avoir aucun intérêt. Enfin, je sais à peu près de quoi ça parle. Enfin, à peu près. Enfin, je sais c'est quoi le thème quoi. Et je pense que ça m'étonnerait qu'il y ait une quelconque utilité de faire un remake à ce film. Même si bon, les remakes c'est toujours intéressant. Ça veut dire que le mec s'est dit qu'il y avait un truc à faire. Mais bon, je doute. Et qui a gagné, c'est donc une actrice de Winter Break, de The Holdovers. Donc Winter Break, c'est le nom français, le titre français. Et c'est l'actrice d'un second rôle et qui franchement, j'ai bien aimé Emily Blunt. J'ai bientôt plus de batterie, c'est la sauce sur mon téléphone. Est-ce que j'arrive? Ouais, j'arrive au bout, heureusement, j'arrive au bout. Euh, Emily Blunt qui était sympa, mais bon, qui avait un peu un rôle de qui avait un peu un rôle. Enfin, c'est un rôle secondaire, quoi, dans le sens pas super positif du terme.
bon, un rôle secondaire, quoi. Encore, je préférais Florence Pugh. Non, attends. Oui, oui, Florence Pugh, malheureusement, c'est son nom. Florence Pugh dans Oppenheimer, carrément. J'ai préféré à Emily Blunt. Mais donc, c'est donc cette actrice, qui joue donc le rôle d'une cuisinière dans un lycée privé, dans un internat aux États-Unis dans les années 70. Et enfin, le film est. Tu ne t'y attends pas, hein. Tu ne peux pas t'attendre à ce film. Et juste, il arrive et il te la met, quoi. Mais pas une grosse claque, mais, euh, mais petite tapette là dans le dos, là, comme ça, là. Voilà. Premier rôle. Premier rôle. Ah, Carey Mulligan dans Maestro, un premier rôle, intéressant. Elle, bah, du coup, bon, ouais, enfin, là, ça va être très très dur. Sandra Hüller, ouais. Bah, il y a juste un truc que j'ai pas vu, c'est Annette Bening dans Niad, donc c'est le film avec Jodie Foster. Je me demande si c'est pas un film, si c'est le film auquel je pense avec Jodie Foster, c'est peut-être un film qui est réalisé par Jodie Foster. Ouais, il y a Emma Stone pour Procurature, Lily Gladstone pour Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller pour Anne Chute et Carey Mulligan pour Maestro. Bah, Sandra Hüller, Carey Mulligan et Emma Stone ont fait des performances assez extraordinaires dans leurs trois films. Enfin, vraiment, c'était. Je pense que j'ai une petite. Enfin, c'est compliqué parce que tous les trois. Mais j'ai quand même une petite. Il y a une petite touche pour Carey Mulligan dans Maestro. Enfin, Carey Mulligan, en vrai, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Il faudrait que je regarde plus de films. Il faudrait que je vois plus de films d'elle. Et par exemple, il y a un film dont je me souviens qui m'a vraiment marqué. C'est. Putain, comment il s'appelle ce film? Je vois très très bien ce que c'est, mais j'ai plus le nom. Ah, Never Let Me Go. Never Let Me Go. Je crois que le film est traduit littéralement en français, un truc comme ça. Mais bon, Never Let Me Go. Avec Andrew Garfield. Et ce film, pff, euh, il est sur Disney Plus d'ailleurs, si jamais. Il est sur Disney Plus. C'est là que je l'avais vu. Il y a un petit bout de temps maintenant, mais je crois qu'il y est encore. Et ce film, il fait mal au. Il fait mal au miam miaou. Il fait très très mal. Et carré dedans. Enfin, waouh. Et donc là, pareil, elle fait une performance. Enfin, elle fait une performance un peu du même titre, un truc très. Une performance vraiment bouleversante. Enfin, ouais, là, Maestro, on va dire que le film n'est pas mon préféré. Je pense que je suis un peu passé à côté du film. Ou peut-être qu'il n'était pas si bien que ça. En fait, le problème, c'est que quand un film est pas si bien que ça, je dis quand même que je suis passé à côté. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il était pas si bien que ça. Mais je pense qu'il était vraiment très 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 bien. Et c'est moi qui suis passé à côté. Enfin, il n'y a pas de raison. Mais par contre, il y a un truc auquel je peux passer à côté, c'est Bradley Cooper et Carey Mulligan qui font juste un duo. Enfin, je pense qu'il y a pas un duo comme ça dans. Bon, si, il y a un duo comme ça dans les Oscars. Du coup, le fameux duo qui, lui, selon moi, aurait mérité la meilleure actrice, qui est Lily Gladstone et avec Leonardo DiCaprio dans Killers of the Flower Moon. En fait, j'ai pas tant aimé le film que ça, hein, mais juste, enfin, objectivement, je suis en mode, bah, c'est le meilleur. C'est pas mon préféré, mais c'est le meilleur, peut-être. Lily Gladstone, qui est pas une actrice, tu vois, qui a une carrière, un truc comme ça, qui est Osage, je crois, et Lily Gladstone qui fait une performance à m'en décrocher la mâchoire, en fait. À m'en décrocher la mâchoire. C'est illégal. Donc meilleur acteur dans un second rôle. J'avais fait bon Ryan Gosling. Ryan Gosling a fait des choses, a fait des choses dans Barbie. Ryan Gosling était très très bien. Mais bon, en fait, le problème c'est que c'est tellement difficile dans une performance comique de gagner un rôle de meilleur acteur. Enfin, je sais pas ce qu'il faut faire comme genre de performance dans une comédie pour gagner un Oscar. Je pense que, enfin, je serais. D'ailleurs, il faudrait que je regarde qui a fait une comédie et a gagné un meilleur rôle avec une comédie. Je pense que c'est plus dur que d'être astronaute
que de gagner un prix Nobel, littéralement. Je pense qu'il y a plus de gens qui gagnent des prix Nobel que... Enfin, non, on va dire de prix Nobel en maths. De prix Nobel en maths, quel idiot, putain. De prix Nobel en maths, putain, quel idiot. Oui, il y a plus de gens qui gagnent de prix Nobel de physique, voilà. Prix Nobel de physique, c'est bien. De palme d'or, on va dire, que de gens qui, je pense, gagnent pour une comédie, quoi. Donc naturellement, tu fais une comédie, t'es mal parti pour gagner l'Oscar. Marc Ruffalo dans Pauvre Créature, bah, il est bien, mais bon, bah, voilà. Bon, il y a un mec que j'ai pas vu, c'est le truc American Fiction, j'ai pas vu. Robert De Niro, bah en fait c'est les deux Bob, il reste Robert et Robert. Robert de Killer of the Flower Moon et... Bah, enfin genre... Ça doit être le deuxième meilleur acteur de tous les temps, après Daniel Day-Lewis, quoi. Donc le mec, bah, fait un film, il pose un classique. Le mec fait un film avec son meilleur pote, pas il pose un classique, voilà. Mais c'est pas poser un classique, enfin il a plié le game. Enfin, faut le dire, en vrai, bon, pour moi c'est le rôle du film. Même si Léo était fou, clairement c'est le rôle du film. Enfin non, Lily Gladstone, non, Lily Gladstone c'est le rôle du film. Et ensuite Bob. Bob De Niro. Et donc c'est Robert qui a gagné, qui le méritait très largement aussi. Enfin, honnêtement, je mets les deux au même niveau. Robert Downey Jr. dans Oppenheimer, il a un rôle. Enfin, ce personnage est fou. Ce personnage est fou. Enfin, genre, je pense, un personnage qui est écrit, qui est tellement bien écrit. C'est extraordinaire. L'écriture de ce personnage est vraiment folle. Enfin, dingo. Et donc là, il reste le meilleur acteur. Meilleur acteur, donc le problème c'est qu'il y a deux trucs que j'ai pas vu, mais le problème c'est qu'en fait, souvent aux Oscars, ils prennent des films américains qui sortent même pas en France, que personne n'a vu. J'ai jamais entendu parler de ces films, je sais vraiment pas s'ils vont sortir, et, et j'en ai jamais entendu parler, quoi. Je me souviens qu'il y avait genre quelques années un film qui avait gagné l'Oscar du meilleur film, je crois, du meilleur scénario adapté, et c'était Coda, et c'était un remake de La Famille Bélier, américain, qui avait pas l'air mauvais, mais bon, un remake de La Famille Bélier, quoi. Enfin, comme les Américains qui font des remakes de tous les films français qui marchent, quoi. Genre littéralement, tous les films français qui marchent ont un remake américain. Enfin, bientôt, ça va être Anatomy of... Ça va être quoi? Anatomy of a Crash. Je sais pas quoi, mais... ils vont faire un remake... à tous les coups, ils vont faire un remake. Ils font des remakes de tous les films qui... Enfin, c'est... Enfin, bon, voilà. Hollywood, quoi. Et donc, il reste Bradley Cooper dans Maestro, Paul Giamatti dans The Holdovers et Cillian Murphy dans Oppenheimer. Bon, bah, Cillian nous a montré qu'il en avait dans le ventre. Paul Giamatti nous a montré qu'il en avait dans le ventre. Enfin, j'ai moins été impressionné, parce qu'en fait, le film est moins impressionnant, je trouve, que les autres. Donc c'est plus difficile d'être impressionnant dedans. Le film est moins impressionnant, même s'il est très très bon. Enfin, il a une voix, sa voix c'est dingue. Il a une voix de... dingue. Enfin, Paul Giamatti, si vous tapez, vous allez taper, mettez claquis sur la première vidéo que vous trouvez, et vous allez voir comment il parle. Enfin, moi, j'ai vu il y a pas longtemps, j'ai revu un truc, c'était en gros lui qui se fait une petite... qui est dans une étagère où il y a plein de films, et qui choisit ses films, et il parle un petit peu, il parle vite fait des films, il a une voix qui est genre... Je sais pas, je suis pas un... Malheureusement, je connais pas les vocabulaires de voix, enfin de trucs, de traits. Je connais pas ces vocabulaires-là. Du coup, je pense que cette voix a un nom, mais je sais pas ce que c'est, et c'est vraiment très très spécial. Bon, c'est Cillian Murphy qui a gagné, il l'a vraiment pas volé. Mais Bradley Cooper dans Maestro, c'est mon petit chouchou. C'est mon petit chouchou. Voilà. Je pense il le mérite en vrai. Il le mérite en vrai. Même si, bon, c'est vrai Kylian a fait un truc, mais après, bon. Enfin, en gros, Kylian, il fait le. Enfin, je suis désolé, mais en vrai, il fait
il fait le mec dépassé par les événements pendant 3 heures, quoi. Enfin, le seul truc par lequel il est pas dépassé, c'est la physique, et encore au début, la physique quantique, quand il découvre ça en Allemagne, forcément, tu un peu dépassé. Mais en gros, il fait le mec qui est dépassé, qui est dévasté pendant 3 heures. Bon, il le fait pas mal, du coup, bien sûr, mais c'est assez, monotone, si on veut. Alors que Bradley Cooper, il y a une scène là-dedans, il y a une scène qui est littéralement une reprise d'une vidéo, je pense, qui existe sur internet. Enfin, il y a des scènes, il y a une scène qui est littéralement enfin genre, je sais pas comment ça se dit, mais genre une version du coup retournée en fiction, en studio, d'une vraie vidéo du maestro, du coup pas du maestro, parce que le maestro c'est Ennio Morricone, pas du maestro, mais de Leonard Bernstein, ou Bernstein, je sais pas comment il l'appelle, Bernstein, je sais pas. Euh, je me souviens plus. Et où, enfin, le mec c'est un sportif. Enfin, t'as l'impression il dirige un orchestre. T'as l'impression qu'il fait un, t'as l'impression qu'il fait un, il dirige un orchestre. T'as l'impression qu'il fait un marathon, quoi. Littéralement. Le mec fait un marathon, enfin fait un sprint. Enfin, peut-être pas un sprint, mais bon, en gros, entre les deux, quoi. Mais il va, quoi. Et cette scène est dingue. Enfin, il faut que je revoie le film, en fait. Je suis pas longtemps après, je me suis dit, il faut que je revoie. Donc, en fait, le problème, c'est que là, il faut que je revoie plusieurs. Il faudrait que je revoie Maestro, il faudrait que je revoie Anatomie d'une chute. Mais je pense que je vais pouvoir le faire. Il faudrait que je revoie en vrai Killers of the Flower Moon. Mais c'est Killers of the Flower Moon, je vais lui laisser un peu de temps encore. Pauvre créature. Enfin, en fait, les films, il y a vraiment des films vraiment super dedans. Faut que je revoie. Et malheureusement, il faut vraiment que je voie du coup Zone of Interest, qui était bien, bien nominé dedans. Et malheureusement, j'ai pas eu. Qui avait l'air très, 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 très bien. Et sur lequel j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Donc voilà. Et franchement, tous les films dont j'ai parlé, j'espère que je vous ai motivé à regarder des trucs. Et voilà, bon, finalement, j'ai pas cassé mon crâne, j'avais peur de partir, d'arrêter la vidéo parce que c'est une catastrophe. Mais, mais non, ça va. Ça va. Euh, et puis non, mais de toute façon, je suis de bonne humeur, donc je suis pas. Enfin, si j'avais fait ça hier soir avant de me coucher, ouais, j'aurais été un peu plus. Ça aurait été un peu plus. Un peu plus. Ça aurait été un peu plus mouvementé, quoi. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que ça vous a plu. Ça dure hyper longtemps, je pensais pas que ça prendrait aussi longtemps. Je me suis bien amusé. Bisous. Ah. Et si vous voulez voir des films, bah, mettez-le dans le commentaire et on ira voir des films. La bise. Bon, je vais pas faire de montage, hein. C'est... J'ai vraiment autre chose à foutre que de monter une vidéo. Et bon, je vais arrêter cette vidéo. Allez, 3, 2, 1.